Bonjour. Alors, comme beaucoup me demandent avec quoi je nettoie et tout, là, je vous ai fait une vidéo où je parle de tous les produits que j'utilise. Bon, bien sûr, j'ai vu certains trucs sur YouTube, j'ai vu certains trucs. Bon, je fais toujours des recherches et je teste. Surtout, je teste parce que des fois, c'est des trucs ça paraît tellement magique, idéal, et quand on les teste, bah, ça marche pas. Euh, donc, c'est pour ça que j'essaie toujours, avant de vraiment m'aventurer à utiliser quoi que ce soit. Donc, voilà. Pour les tampons, que ce soit les tampons clear ou les tampons caoutchouc, montés et tout ça. Donc, euh, aujourd'hui, c'est pas pour parler des encres normales, parce que les encres normales, c'est vraiment très facile de laver. Je vous donne deux exemples de comment moi, je lave. Donc, la première des choses, c'est quand je travaille, j'ai toujours, quand j'ai envie de tamponner, j'ai toujours à côté de moi euh, soit un bac avec de l'eau savonneuse. Alors, pour le savon, je mets du shampoing, du gel douche, gel pour se nettoyer, le savon liquide pour se nettoyer les mains, tout ce qui lave, la vaisselle, liquide vaisselle, tout ce qui peut être mousse, tout ce qui mousse et qui est savon, quoi. Donc, un bac comme ça, quand je finis de tamponner, je mets mon tampon dedans et je continue mon travail jusqu'à la fin et je lave mes tampons. Ça, c'est la première méthode. Elle est simple, pratique, parce qu'on ne va pas perdre du temps à nettoyer notre tampon au cours du travail. Et c'est magique. Je le fais pour les pochoirs et je le fais pour les tampons. Les tampons, oui. Et la deuxième chose, si je tamponne juste 2, 3 tamponnages et tout, j'ai pas besoin vraiment d'attendre longtemps pour nettoyer mon tampon. Ce que je fais, c'est avec une peau de chamois. Une peau de chamois. J'utilise, bon, celle-ci, ça, c'est une, bon, vous allez en trouver des centaines sur YouTube. C'est pas la peine que je vous fasse la démonstration. Ça, c'est, bon, quand un contenant comme ça, un flacon comme ça, c'est vidé de son produit d'origine. J'ai tout simplement mis de l'eau qui a bouilli et qui a refroidi, bien sûr. Ou alors, pour faire mon eau distillée, par exemple, je laisse la bouilloire bouillir et je mets juste à côté un couvercle comme ça. Quand ça bout, la vapeur vient sur le couvercle et ça tombe dans un autre récipient là. Et c'est cette eau-là que j'utilise pour éviter tout problème. Donc, c'est de l'eau distillée, quoi. C'est, voilà. Sinon, de l'eau que je fais bouillir tout simplement et que je laisse refroidir, je mets dans un flacon comme ça. Par exemple, celui-là, il fait à peu près 60 millilitres. Ça n'a pas vraiment d'importance, 100 ou 60 millilitres, ça ne pose aucun problème. Vous mettez une toute petite cuillère de glycérine dedans. Vous pouvez ajouter peut-être une toute petite cuillère d'alcool et le bout, mais vraiment juste, je dirais pas une noisette parce que noisette c'est grand, une lentille de shampoing ou de gel de douche. Moi je prends toujours un gel qui sent très très bon et je le rajoute à l'intérieur. Donc juste une petite lentille sinon ça va mousser un peu trop. Et, et ça sent très très bon pendant le travail, ça ne vous dérange pas. Donc ça, je mets un petit pchit sur le bout de, de mon morceau de peau de chamois et j'essuie vite fait mon, mon tampon, quoi. Ça, c'est pour des encres fines, des encres qui ne posent pas problème. C'est-à-dire, par exemple, la Versafine, la Memento, les encres à action et tout. Bon, pour la couleur que ça laisse sur les tampons, c'est tout à fait normal. Il y a les bleus, il y a les verts. C'est des couleurs qui laissent... le pigment est trop fort, donc ça laisse la couleur sur les tampons. D'accord?
Ça, on ne peut pas y remédier. Mais l'encre, par exemple, l'encre, la quantité d'encre qu'il y a, on peut le retirer avec ça. Ou avec l'eau savonneuse. Donc voilà, vous voyez, moi, même pendant voilà, tout le temps, avant de commencer mes projets, je mets ça. J'ai mis un gel de douche qui sont très très bons. Et puis je le garde de côté. Si je l'utilise, c'est bon. Si je ne l'utilise pas, ben c'est pas perdu. Je peux laver autre chose avec ma table et tout. Donc voilà pour ça. Le truc qui pose vraiment problème, c'est quand les encres sont... Par exemple, là, j'ai préparé une planche qui a des tampons qui ont été mal lavés. Peut-être à la hâte et comme ça fait très longtemps que j'ai utilisé ça, qui sont mal lavés, donc l'encre est ancienne, voilà par exemple, on va prendre ça, je ne sais pas si vous voyez bien que c'est pas propre, je vais essayer de mettre ça sur une feuille blanche et, et vous le rapprochez un peu plus, comme ça, voilà, donc vous voyez, l'encre elle est encore dessus, ça, quand c'est une encre normale, Versafine ou autre encre, pas de je parle pas de, voilà, les encres normales, c'est les encres classiques qu'on utilise, à part celle-ci, et peut-être une autre encre euh, attendez que je me rappelle le nom, parce que ça m'échappe pour l'instant. Donc ça, vous voyez, comme c'est sale, tout ce que j'ai à faire, c'est de le mettre dans mon petit bac d'eau, et je le garde euh, jusqu'à ce que je finis mon projet et je le lave. On va prendre un autre, celui-là par exemple. C'est la même chose, vous voyez, il est tout sale. Et on va essayer de le laver. Donc, pour le laver, je vais utiliser d'abord la lotion nettoyante pour la plus simple, quoi. Donc, je vais essayer si ça marche ou si ça marche pas. Bon, ça marche très bien parce que c'est l'encre que j'avais utilisée, c'est pas une encre agressive, donc ça peut se nettoyer très facilement. Et ce que je préfère, vous n'ayez pas peur de frotter parce que le tampon, il ne lui arrivera rien du tout. Il faut juste que ce soit un truc comme ça, vous voyez, je tire. Il faut surtout pas faire avec, par exemple, un truc tranchant, c'est tout. Sinon, même avec l'angle et tout, ça ne risque absolument rien parce que c'est une matière quand même qui est assez solide. Vous voyez, j'ai réussi à récupérer mon tampon. Et là, je fais avec ma petite brosse à dents. Et aucun souci. Voyez, n'ayez pas peur, je vous garantis que ça n'abîme pas le tampon et il reste aussi fin, aussi fonctionnel avec cette méthode-là. Voilà, donc je fais ça, je rince dans de l'eau propre, tout simplement, et j'essuie mon tampon. Vous ne le voyez même pas, tellement il est propre. Voilà. Sur du blanc, comme ça, vous le verrez bien, il est tout propre. Vraiment aucune trace, comme s'il était neuf, d'accord? Et ça colle très très bien, il n'y a aucun souci, d'accord? Voilà. Donc pour les couleurs bleues, je vous dis, bleu, vert, des fois du marron, ça laisse vraiment la couleur sur, mais ça ne dérange absolument pas, d'accord? Voilà pour le premier. Le premier que j'ai mis à rincer, voilà, vous voyez, c'est tout sale, tout noir. Pareil, exactement la même chose. Et je n'ai pas peur de vraiment frotter parce que il ne lui arrivera rien du tout. Il sera que plus propre. Ça n'agresse pas le caoutchouc. C'est vraiment, c'est une matière qui est faite comme ça. Elle est résistante. Il ne faut pas se dire il faut un chiffon
doux et tout ça, c'est le chiffon doux, il ne pourra pas retirer tous ces trucs-là. Donc voilà. Il faut juste ne pas trop tirer et toujours retirer, retenir avec votre main, votre tampon, le faire sur une petite surface. Ne pas faire ça. Ça, vous pouvez risquer de couper, quoi. De déchirer votre tampon. Mais sur une petite surface et vous retenez votre... voilà. Je veux vraiment qu'il soit redevenu comme avant. Voilà, on va voir ce qui se passe ici. Est-ce que c'est propre? Il reste juste un tout petit peu sur les... Et c'est bon. Je rince. Et c'est bon. Et voilà, il est tout nickel, tout propre. Il n'y a aucune trace d'encre noire. Ouais. Donc, il est redevenu tout neuf. Et il colle très très bien. Il ne risque pas de se détacher. Donc là, le test que je vous ai fait là, c'est pour une encre normale, pour une Versafine, pour une autre encre. Il n'y a aucun souci pour ça. On va nettoyer tout ça. Ça, on en a fini. Ça, on n'en a pas fini. Donc, l'encre qui pose problème, vraiment problème, c'est la Stazone. Donc, moi, hier déjà, j'ai préparé ça, d'accord? Voyez, j'ai ancré avec ça. Donc, bien sûr, pour tester avec vous et vous montrer que vraiment, c'est ça. La solution avec de l'eau et glycérine et shampoing. Ça retire juste une petite surface de rien du tout, mais ça ne retire rien du tout. Donc, on va essuyer tout ça. D'accord? On va tester plusieurs trucs et vous allez bien sûr retenir ce qui vous va le mieux. Donc, moi, c'est juste pour ne pas mettre le produit sur toute la surface. Voilà, on va mettre petite partie par petite partie, d'accord? Là, on va mettre de l'alcool. De l'alcool. Que ce soit 70 ou 90, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que ce soit de l'alcool. Donc, je vais mettre, voilà. Voilà. Il faut tout de suite reboucher parce que ça s'évapore. Vous voyez, il faut frotter, il faut vraiment frotter. Il faut vraiment frotter et ça pourrait me laisser des traces. D'accord? Il faut vraiment frotter, mais à la fin, ça laisse quand même, vous voyez, ça laisse quand même certaines traces. Elles sont là. D'accord? Bon, ça, c'est le premier produit. Ben oui, avec Matou, dès que je sens une odeur forte, ça recommence. Donc, le premier produit, c'est ça. Le deuxième produit, et qui est Stazone Cleaner.
je vais mettre ma feuille comme ceci. Et bien sûr, ça va partir. D'accord? Pas de souci, ça va partir. Ça va partir sur la plaque. Sur le tampon, c'est une autre histoire. Et on a encore autre chose. On a ceci. Le gel hydroalcoolique. Le gel pour les mains. Toutes sortes de gels vous pouvez utiliser. Donc, j'en ai mis beaucoup. Voilà. Et on va continuer avec ce chiffon-là. Et aucun souci, ça retire. D'accord? Ça, je parle des plaques. Je ne parle pas de tampons. Ça, c'est pour nettoyer, par exemple, votre plateforme pour tamponner et tout ça. Des fois, on touche avec l'encre. Donc, pour nettoyer et pour les blocs aussi en acrylique, là, comme ça, vous pouvez nettoyer comme ceci. D'accord? Maintenant, là, on va essayer un autre produit. Alors, un autre produit, c'est celui-là. J'aime pas l'utiliser, mais attendez, je vais ouvrir ma fenêtre parce que hier je l'ai fait et ça sent très très fort. Donc, on va cacher cette partie-là et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Donc ça, je retire. C'est impeccable avec ce produit-là, sauf que ça sent fort. Et je vais vous en parler justement. C'est un détachant tout simplement. Un détachant très très puissant. Ils ont écrit sur le flacon puissance 3. Donc ça sert pour nettoyer les fauteuils, tout ce qui est à la maison. Les fauteuils, les tapis, tout. Je vais vous le chercher. Ou alors vous mettre en i la photo. Ou pendant le montage, je vous mets la photo de ce produit. Alors ce produit-là, quand il y a des taches qui sont vraiment coriaces, il faut le mettre et attendre à peu près 10 minutes, 15 minutes et venir frotter la tache. Et après, il faut absolument laver à l'eau claire, soit à l'eau avec du savon et après avec de l'eau, soit tout simplement de l'eau. C'est juste pour... Bon, c'est une question de... Je ne veux pas garder l'odeur de ce produit sur mon matériel, donc je fais ça. Je dois le laver. D'accord? Donc, voilà. Ça n'agresse pas. Au contraire, moi, je trouve que c'est le meilleur truc pour nettoyer des plaques comme ça. Ça brille tellement. C'est beaucoup mieux que le reste. Vous voyez? Ça ne laisse absolument pas de traces ni de... donc, on en a fini avec la plaque. On la laisse de côté pour l'instant. Alors, pour les tampons, je vous montre celui-là, d'accord? Je vous montre celui-là sous une feuille blanche. Voilà. Ça, c'est un tampon que j'ai utilisé avec... et là aussi. Vous voyez? Avec la Stazen. Le moment où j'ai reçu ma Stazen et que j'ai testé, je n'avais pas de nettoyant spécial Stazen. D'accord? Ce qui fait, j'ai nettoyé avec tous les produits possibles et que vous pouvez imaginer et que vous pouvez ne pas imaginer. J'ai fait tout mon possible pour trouver un produit qui pourrait me remplacer ça en vain. J'ai utilisé de l'essence. Oui, de l'essence. J'ai utilisé du diluant qu'on mélange avec les vernis. Vous savez, les vernis pour bois.
Je suis désolée pour le bruit, la fenêtre ouverte, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai utilisé le diluant. J'ai utilisé, vous savez, euh, pour, euh, pour retirer les vernis, quoi, de l'acétone. J'ai utilisé de l'huile. J'ai laissé tremper toute la nuit dans l'huile. J'ai laissé dans du vinaigre. J'ai laissé dans du citron. J'ai laissé dans plein de choses. Et ben, j'ai toujours mes tampons qui sont noirs. Il ne faut pas se leurrer. Le produit, il nettoie un peu, mais il nettoie pas tout. D'accord? Même quand c'est un tamponnage. Je vous dis la vérité parce que, bon, moi, je pensais que c'était un produit vraiment miracle. Sur les vidéos, je vois passer comme ça et on essuie et on vous dit, voilà, regardez, c'est propre. C'est pas propre à 100%. Donc, il faut vraiment... Vous me dites tout ce qu'il faut savoir et là, je choisis si je l'achète ou je l'achète pas. De toute manière, je l'achète parce que il est quand même... important de l'avoir pour nettoyer tout de suite, pour ne pas attendre. Ça facilite un peu la tâche, mais on ne me dit pas que ça nettoie, c'est un produit miracle, il n'y a pas mieux et tout. Il y a, on va, de toute manière, je vais chercher jusqu'au bout. Et je dois trouver la solution pour nettoyer ça, parce que moi, bon, malgré que le tampon reste fonctionnel, il a gardé ses traits fins, et je peux toujours tamponner avec et c'est très bien, mais j'aimerais bien qu'il soit plus propre que ça, d'accord? Mais pour l'instant, j'ai tout testé, j'ai même testé ça, je l'ai gardé dessus pendant 10 minutes, bon, ça a retiré quelques résidus qui restaient, mais ça n'a pas tout retiré. J'ai mis 20 minutes, j'ai mis une demi-heure, mon tampon n'a pas bougé, il est toujours là, il est toujours fonctionnel, il a toujours les mêmes traits fins qu'auparavant, mais ça s'est bien incrusté dans le tampon. Donc, je ne peux pas récupérer à 100%. J'ai peut-être récupéré à 20%, mais pas plus. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est... Bon, je l'ai testé et je vous dis que tout ce que... Voyez, regardez, on va le tester encore et vous allez voir que ça ne marche pas, c'est pas possible. Voilà. On a beau frotter, on a beau mettre beaucoup de produits et tout, il n'y a aucun changement, ça ne marche pas. Donc je prends un autre chiffon comme ça, on verra bien si ça retire ou pas. Bon, la couleur, elle sort un tout petit peu, mais c'est peut-être la couleur qu'il y a dans le couvercle là. Mais ça ne retire pas. Vraiment, je peux rester là toute la journée à frotter. Ça ne retire rien du tout. On va encore essayer un autre truc avec la... Ah, je vais devenir la bête noire des producteurs de produits, là. Mais je n'ai pas appris à dire quelque chose de mensonger. Je dis la vérité. Ça blesse ou ça plaît. Voilà. Ce produit-là, voyez, même avec une brosse, même avec... j'ai tout essayé, je vous dis, vraiment tous les produits, que ce soit agressif ou pas. Voyez, ça ne retire absolument rien. Voilà, absolument rien. Voilà, ça ne retire absolument rien avec n'importe quel... Tous, avec l'eau de Javel, tout, ça ne retire absolument rien. Donc voilà, juste pour que vous soyez bien au courant de tous les produits que je vous présente, d'accord? Alors, on va passer à autre chose. On va passer à ce tampon qui ne veut plus s'accrocher. J'ai beau essayer, mais ça colle pas. Donc, la première des choses à faire déjà, c'est essayer de le laver là-dedans. Parce que des fois, c'est juste de la poussière, parce qu'on l'a laissé traîner sur le bureau et qu'il a perdu son efficacité.
euh, collante là. Donc, je nettoie en même temps parce qu'il était un peu sale. On va juste... voilà. Voilà, il est propre. Donc, ça colle. Déjà, ça, c'est bien. Si, malgré que vous avez lavé et que ça ne colle pas, tout simplement, il faut mettre de la colle, de l'alcool, pas la colle, de l'alcool, et, euh, et voilà, et vous nettoyez votre bloc et votre truc, que ce soit avec de l'alcool ou du gel hydroalcoolique, et ça collera comme neuf, quoi. Donc voilà, on peut toujours... alors j'ai testé même la méthode de tenter le tout pour le tout. J'ai même fait bouillir mes tampons, mais je vous recommande de ne pas le faire parce que ils perdent un peu leur transparence, mais pas leur efficacité. Mais ne le faites pas, je vous recommande de ne pas le faire. D'accord? Comme ça, ils sont assez bien. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Pour la Stazone, là, je me suis dit que peut-être parce que c'est des tampons qui ont gardé leur encre trop longtemps et que si je tamponnais tout de suite et que j'essuyais, ça ne laisserait peut-être pas à faire l'expérience tout de suite. J'avais déjà fait ça avec le grand, mais je n'arrive pas à le retrouver. Voilà. D'accord. Donc voilà. L'encre, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, il va falloir nettoyer. Alors, pour nettoyer, je vais utiliser le produit. Donc, vous voyez, même si j'ai nettoyé avec le produit, il a un peu gardé le noir de l'encre. On peut toujours y aller, on peut faire des dizaines de fois. Ça ne reste pas à 100%, à 100% comme c'était. D'accord? Je vous le montre sur du blanc. Ça garde un tout petit peu de noir. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ça, c'est une première utilisation de la Stazone. Et au fil des utilisations, ça va devenir comme celui-là. Donc, voilà. Même avec le produit, même avec ça, même avec tout ce que vous voulez, tous les produits, on va encore utiliser ça. Vous voyez.
Vous voyez, les tampons restent toujours fonctionnels, il n'y a aucune agression, rien. Donc, on va... Je le nettoie pas d'abord parce que c'est très fin, les traits ils sont très très fins. Donc, aucun souci, il n'y a pas beaucoup d'encre. Vous voyez, il devient de plus en plus noir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de mes produits. Bon, bien sûr, la Stazone, elle est faite pour rester. Elle n'est pas faite pour partir. Elle est faite pour rester, surtout dans des surfaces brillantes, plastiques, verre. Ça tient très très bien, il n'y a aucun souci. C'est un produit donc très très fort. Il est bien pour ce qu'ils en disent. C'est très bien, il n'y a aucun souci. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, même pour mes tamponnages, pour colorier à l'aquarelle, je l'utilise. Ça ne déborde pas autant que la Versafine, d'accord? Donc, le seul souci, c'est que nos tampons, avec le temps, ils vont prendre une couleur noire et qu'on ne peut pas retirer. Et ce que je leur reproche, puisqu'ils ne mettent pas euh, les composants du produit, normalement, au moins qu'ils nous fassent un bon produit qui nettoie efficacement cette encre. Ils ont créé l'encre, donc ils doivent savoir comment la nettoyer. Et ça nettoie pas vraiment à 100%. Et voyez, je vais vous faire encore le temps de discuter et de blablabla. On va laisser ce tampon tranquille, comme ça. D'accord? Bon, j'ai mis truc, j'ai tamponné, voilà, je tamponne. Et j'oublie de nettoyer. Et je le laisse. Vous voyez, ils sont très très fins les traits. Moi j'adore cette encre. Vraiment, je lui reproche rien du tout. Je l'adore. Alors, deuxième utilité, par exemple, je vais vous montrer. Ma règle, elle est toute sale. Il y a de la colle, vous voyez, là, il y a de la colle. Et puis c'est pas... À chaque fois, je l'utilise et je nettoie pas toujours parce que j'ai toujours peur d'effacer ces trucs. Et d'ailleurs, ça commence à s'effacer. C'est pour ça que j'ai arrêté de nettoyer à chaque fois. Donc, pour nettoyer tout ça, non, ça se voit pas. Ouais, ici, ça se voit, regardez. Donc, pour nettoyer ça, que du gel. L'alcool, ça risque de retirer un petit peu. Alors, le gel hydroalcoolique, là, il est fait, bon, il est fait de deux produits. Pour le faire à la maison, ils mettent de l'alcool, de la glycérine et puis un autre produit. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser dans les produits scrap. C'est vraiment très efficace. Mais pas que, hein, là, c'est de la colle qui a durci. Là, c'est le double face. Il suffit d'en rajouter. Ne pas dire ça marche pas.
parce que ça sèche très très vite. C'est pour ça que des fois on a l'impression que c'est pas efficace. Il faut y aller doucement. Et frotter, frotter, frotter. Et puis retirer les grosses pellicules là, comme ça. Là. Ça se ramollit avec le gel, mais il faut aider, parce que sinon on va juste continuer à étaler la colle. Voilà, à ce côté. Et là, il faut juste encore retirer. Voyez. Et rajouter un tout petit peu. Voyez, on a tous les petits trucs. Ça y est, j'ai désinfecté ma règle, elle a plus. Voilà. Et je retourne et je fais la même chose. Bon, ce côté, il n'est pas très sale. Bon, il y a l'écriture dessus, c'est pour ça que je ne veux pas trop insister sur ce côté-là. Ça retire même la couleur de la règle. C'est pour ça que je l'utilise à peu près plus. Et je n'aime plus la nettoyer tellement j'ai peur de retirer mes chiffres là par-dessus. Donc voilà. Et j'essuie tout. Voilà. Et c'est super propre. Voilà, il y avait la colle de ce côté-là. Elle n'est plus. Voilà, tout est propre. Donc, avec ça, bon, pour moi, par exemple, mon verre là, quand il y a de la colle et tout ça, je prends une lame de putter. Et je fais ça, et ça me retire tous les résidus de colle ou de quelque chose qui n'est pas bon. Et après, je nettoie avec de l'eau savonneuse. Des fois, je mets une petite goutte d'eau de javel. J'adore sentir l'eau de javel. Et je lave tout avec un chiffon bien mouillé, puis je rince et je nettoie tout avec une serviette. Pour mes plaques comme ça, je les emmène directement dans la cuisine pour un grand lavage. Mais là, avec ça, si vous ne voulez pas faire ça, avec ça, vous pouvez très très bien retirer toutes les traces. On va l'essayer là. On va pas l'essayer, on va le faire. Parce qu'on n'essaie plus là. On est sûr d'un truc. Il faut juste l'utiliser. Donc, alors, ce que je vais faire moi, maintenant, ce sera avec ça. Comme ça, voilà. On fait un peu d'économie sur le papier aussi. Vous voyez, ça se retire. Je ne sais pas si vous aviez vu ce qu'il y avait dessus. Mais en tout cas, ça nettoie très très bien. De toute manière, je ne vous dis pas ce qui n'est pas vrai. Je vous dis que la vérité. Voilà. Si je vois qu'il y a encore un petit truc, vous voyez, toutes les saletés, on peut les récupérer sur notre chiffon. Et mes chiffons, je les lave à l'eau de javel et à une poudre lavante, n'importe laquelle, parce que c'est en frottant qu'on va retirer les saletés. Et voilà, tout est propre et tout est nickel. Tout ça, ça va à la poubelle. Par contre, ça c'est quoi? Ah bah là, c'est les lingettes, tout simplement. Les lingettes. C'est des lingettes. Des lingettes comme ceci. Quand je l'utilise,
elles sont très épaisses. Euh, Quand je les utilise, je ne sais pas si ça existe chez vous, parce que c'est un produit marocain, là. Euh, Bon, je sais que les lingettes, ça existe chez vous, ça, c'est pas le problème. Mais cette marque-là, euh, c'est marocain. Donc, euh, voilà, les lingettes, elles sont assez épaisses. Quand je les utilise, je ne les jette pas, je les lave à l'eau de Javel, à l'eau tiède. Elles durent très, très, très longtemps. Et ça, par exemple, même avec les encres et tout ça, je ne jette pas ça. Ça, oui, je ne peux pas laver. Mais ça, je relave et je le réutilise. Et voilà ce que ça fait. Je ne sais pas si j'en ai encore une. Oui, vous voyez. Elle est lavée. D'accord? Bon, les couleurs, je m'en fous, ça reste. Mais l'efficacité, elle est là. Je peux l'utiliser autant de fois, la relaver autant de fois. Et c'est un chiffon qui est très, très doux. Il ne lâche pas les poils. D'accord? Pour mes pages d'album, des fois, vous me voyez essuyer la colle, c'est avec ça. C'est doux, ça fait pas le crch du papier. C'est très doux, ça ne le fait pas. Et ça retire toutes les cols des coins et tout ça en douceur. Donc voilà pour les lingettes. Et voilà, donc je lave tout ça à l'eau savonneuse. Et ça aussi, c'est très précieux, j'adore. Mettre le produit dessus et nettoyer, c'est mieux que de s'encombrer avec plein de papier et tout ça. Moi, je trouve qu'il vaut mieux le faire avec ça. Donc, on va revenir à notre tampon de tout à l'heure. Donc, je jette ça et je réutilise ça. Même pour le tapis de coupe de chez Action, là, l'auto-cicatrisant. Bon, je vous fais pas l'expérience parce que c'est long, mais je vous montre. Regardez tout ce qui brille là. Et encore, c'est déjà un premier nettoyage que j'ai fait, mais pas à fond. D'accord? Ça brille encore. Là, vous voyez, j'ai fait le truc avec le gel hydroalcoolique. J'ai toujours peur de dire une bêtise. Ben oui, le gel hydroalcoolique. C'est incroyable. Donc, ces deux carrés-là, je les ai nettoyés avec le gel et c'est super bien. Ça retire toutes les traces, anciennes ou nouvelles. Il n'y a aucun souci. Juste à côté, là, j'ai fait l'expérience avec de l'alcool. Sauf que bon, l'alcool, c'est un peu plus lent à nettoyer qu'avec le gel. D'accord? Et la troisième expérience, j'ai mis le produit anti-tache. Ça nettoie très très bien, sauf que je vous déconseille de l'utiliser parce que ça retire aussi la peinture. Les graduations, ça les abîme. Donc, le meilleur qui n'a rien abîmé du tout, c'est le gel. D'accord? Donc, le reste, je ne l'ai pas fait parce que, bon, c'est pas vraiment... Je vais pas perdre mon temps à nettoyer tout ça carreau par carreau comme j'ai fait ici. C'est juste pour le tuto que j'ai fait ça. Donc, voilà. Voilà, donc on va attaquer on va continuer notre expérience avec ce tampon. C'est vraiment dommage. Donc, je retire le premier déjà, qui est très sale. Et après, je prends... Voilà. Et là, je vais prendre carrément ça. Je vais rajouter une couche. Ça se retire encore, mais mon tampon, il n'est pas nickel. Il n'est pas très propre à 100%. Et il ne sera jamais propre à 100%. Malgré tous les produits que je peux utiliser, au fil des jours, ben, il va prendre la couleur de plus en plus. Vraiment, là, je vais utiliser la manière forte. Voilà, sur une feuille, ça ferait mieux de vous montrer. Vous voyez,
Bon, si je vous montre comme ça, regardez, c'est beau, c'est propre. C'est pas beau, c'est pas propre. Voilà, la vérité. Elle est de l'autre côté. Donc, le produit, ça s'est bien imprégné dans le tampon. On ne peut vraiment... Bon, combien de temps je l'ai laissé? Peut-être 10 minutes, vous l'avez bien vu. Je n'ai pas coupé la vidéo. Donc, même pas 10 minutes, et voilà. C'est parti. Même si j'avais pas attendu 10 minutes, je n'aurais rien pu récupérer. Voilà. Et pourtant, le silicone, c'est pas une matière absorbante, mais je pense que la Stazone vient de nous démontrer le contraire et qu'il y a des produits qui s'incrustent dans nos moules de silicone avec lesquels peut-être. Voilà. J'espère que vous avez compris le message. Voilà. J'arrive toujours à récupérer un peu d'encre, d'accord? Mais le problème est toujours là. Ben, je peux pas passer une journée à frotter, et finalement, ça ne va pas partir à 100%. Donc, il faut apprendre à vivre avec un tampon qui prend de la couleur. C'est tout à fait normal. C'est une encre qui est très forte, qui ne s'en va pas. Donc, on va essayer de, bon, faire un petit nettoyage. Mais ce petit nettoyage, on peut le faire même sans ce produit. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai expérimenté avec vous et pour vous. Voilà. Donc, maintenant, il me reste des résidus. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Un peu de colle ici. Bon, elle est partie. De la peinture acrylique. Acrylique, je dis. Ici, sur les coins. Là, c'est quelque chose de très... Ah oui, c'est une colle donc, qui a très bien durci. Et voilà, il est un peu sale, vous voyez. Donc, on va essayer de le nettoyer. Alors, pour l'acrylique, voilà, moi, c'est ça que j'utilise. Quand c'est ancien, ça ne se retirera pas avec ces produits-là. Il faut vraiment passer la journée. Donc là, je vais juste protéger les autres produits-là. Voilà, ça. Donc ça, c'est du plexiglas. Il ne lui arrivera rien avec ce produit. Vous voyez, il y a du rouge. Vous allez voir toutes les couleurs qui vont sortir sur... voilà. Normalement, c'est fort. Je vous préviens, je ne prends pas la responsabilité de ce produit. C'est vrai qu'il est efficace, qui rend service. Moi, j'ai une allergie quand je sens une odeur trop forte. Je commence à tousser. Donc, je vous recommande d'ouvrir vos fenêtres, de le faire dans un espace très, très aéré, d'accord? Et qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'animaux domestiques à côté de chez vous. À côté de vous, quoi. Vous voyez, ça glisse déjà. Déjà, je vois que ça a fait effet. C'est super quand on peut récupérer des trucs. Surtout que j'adore ce petit bloc, il est creux à l'intérieur. Et je l'ai fait faire chez le monsieur qui fait le plexiglas. Peinture rouge, depuis quand elle est là? Parce que ça fait... Voilà. Je vous montre déjà comme ça. Vous voyez, aucun. Ça, c'est cette tache que vous voyez là, c'est la colle qui a collé ce morceau à ce morceau, parce que c'est deux morceaux. Vous voyez, c'est la colle, elle est restée une bulle ici, donc dans certains coins. Sinon, il n'y a plus aucune trace d'acrylique, de peinture acrylique, ni d'encre, ni de saleté, ni de colle. Ah là, c'est bon. Mais après ça, je dois laver mes mains
je dois laver ça aussi avec de l'eau. Je ne laisse pas le produit sur mes affaires, quoi. Je retire le reste de mes... Ça se retire très facilement. Toutes les traces de peinture et tout ça, et de colle et tout ça, ça se retire vraiment trop bien. Regardez, je me doutais, on vient de le laver, regardez, il y a encore des couleurs qui sortent de part et d'autre. Voilà. Sauf que là, il va falloir tout relaver avec de l'eau savonneuse pour retirer déjà l'odeur, mais il est impeccable. Voilà. C'est magique, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu à choisir votre produit. Moi, je ne peux pas vous dire prenez ceci à la place de ceci ou ceci à la place de ceci. Par exemple, si vous êtes très allergique à ces produits-là, ne les utilisez pas, mais à la place, vous pouvez utiliser ça, sauf que ça vous coûterait énormément, quoi. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est déjà la santé en premier. Si ça vous convient, vous prenez ça. Si ça convient pas à votre porte-monnaie, vous avez ça. Je pense que ça existe en plusieurs versions. Donc moi, j'attends l'eau écarlate, le produit détachant de chez vous. Si on me l'envoie, je vais faire la comparaison avec celui-là. D'ailleurs, celui-là aussi, il est européen, il n'est pas marocain. Il est très, très, très fort. Je ne l'utilise jamais parce que ça sent trop, trop fort. Mais là, vraiment, je voulais l'utiliser. Il est très efficace pour les produits, les trucs vraiment trop coriaces. Par exemple, là, je suis... Bon, on va le faire tout de suite et on va voir, on va retirer. Mais j'aime pas l'odeur, c'est vraiment... C'est sur place qu'elle me fait la toux sur place. Bon, je sais que moi, je l'ai utilisé sur les autres, d'accord? On va juste prendre un petit morceau qui n'est pas coloré. On va voir si ça va encore détacher quelque chose. Ça retire encore quelque chose, mais pas plus que le produit. Donc, il fait exactement le... D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils avaient à peu près... Bon, ça, c'est beaucoup plus doux, mais à peu près une odeur similaire. Donc, vous voyez, je peux retirer encore, mais ça ne sert à rien. De toute manière, la totalité ne se retirera pas. Donc, je mets mes trucs dans de l'eau savonneuse, le temps de finir avec vous, et je lave tout. Donc, voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit à propos de mes produits de nettoyage, qui ne tentent rien n'a rien. Donc, moi, je tente, je me dis, je sacrifie cette chose et je vais voir si, si je peux récupérer après ou pas. C'est pour ça que sur mes tampons, là, j'ai tenté toutes les méthodes, l'eau de Javel, tout, mais tout, et ça ne retire rien du tout, ni ça ne retire pas la saleté, l'encre, et ça ne retire pas l'efficacité non plus. Donc, vous voyez, je les ai bien agressés, mais ils sont coriaces, ils sont tenaces. Ils n'ont pas réagi à tous ces produits-là. Donc, on peut c'est tranquille. Vous pouvez y aller, je vous garantis. Ça ne craint absolument rien. Le seul truc que je vous ai déconseillé, que j'ai aussi testé, c'est de mettre au micro-ondes, dans l'eau chaude. Je l'ai fait bouillir avec du citron. Bon, ça ne nuit rien en rien, mais il devient pas trop brillant, donc voilà, j'aime pas la couleur qu'il a pris avec le micro-ondes. Sinon, le reste, c'est très efficace, il n'y a aucun souci. Donc, ben voilà, sur ce, je vous laisse.
et je vous souhaite de bien vous amuser à nettoyer vos tampons. En tout cas, je vous ai présenté toutes les méthodes que je possède et que j'utilise jusqu'à présent, mais je continuerai toujours à chercher le produit miracle pour retirer tout ça. Peut-être que j'y arriverai, euh, mais je doute. Je doute parce que vraiment, pour ça, c'est des produits qui sont trop nuisibles. Ça fait déjà, moi, là, ça fait 1 heure que je travaille avec ce produit. Je sens que mon poumon, il réclame, il crie secours. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.